spicy, hein? Ah, I don't like spicy. Thomas Tuchel. Exact, c'est une bonne réponse. Ah ouais, carrément, là, il me fait une déclaration. Salut à tous, c'est Tony et bienvenue à Munich pour vivre une expérience de folie. Je suis avec les gagnants du concours de Paris en sport en ligne qui sont Antoine et Andrea. Est-ce que vous êtes prêts à vivre ce match tant attendu entre Munich et le PSG? Qu'est-ce que vous attendez de cette journée? J'attends un résultat positif, Paris Saint-Germain, mais bon, je pense que ce soir, on peut vivre une très belle soirée. Donc, qui a gagné le concours? C'est moi qui ai gagné le concours et du coup, tout naturellement, j'ai décidé d'inviter mon frère. Faire cadeau avant Noël, avant mon anniversaire. Ah, t'es un bon Antoine. Ah, c'est normal. Hein. Donc les gars, vous êtes deux grands fans du PSG. Vous suivez le club depuis combien de temps? Et depuis tout petit, ça a toujours été une évidence pour moi. Et cette opportunité aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de formidable. Ok, je vous prépare une petite surprise. On va aller manger avant d'aller au match dans un restaurant typiquement allemand. On y va? Allez, on te suit. C'est parti. Vous avez vu le... Architecture typique bavaroise. Architecture typique bavaroise. Non, on passe dans un endroit, je vous avoue, c'est très mignon. C'est un petit bout d'Harry Potter. C'est un honneur d'être avec un mec comme toi aujourd'hui. Ah ouais, carrément, là, il me fait une déclaration. Ah, c'est pour avoir les billets, ça, parce qu'il les a pas encore. Bon les gars, on arrive dans le meilleur restaurant de Munich. C'est typiquement bavarois, j'espère que vous aimez manger allemand. Écoute, ça va être une première. Hein. Ah ouais? Une découverte aussi. Ouais. Ok, donc vous allez choisir un plat typique. On va voir. Donc ça pendant le match, après vous êtes bien. Allez, c'est parti. Et là on tourne à gauche parce qu'il fait froid à Munich. Donc on va aller à l'intérieur. Hein. Et voilà les gars, regardez, votre place vous attend. Voilà, le grand frère et le petit frère, voilà, côte à côte. Bon bah maintenant qu'on est installé et qu'on attend les plats, j'ai une petite surprise à vous faire. J'aime beaucoup ta veste, Antoine, mais il te manque quelque chose. Et... un sac du Paris Saint-Germain. Hop. Je te remercie. Avec Paris en sport en ligne, on vous offre ces maillots. J'espère que ça vous fait plaisir. Grave, c'est ce qui me manquait pour avoir plus de force. Bon les gars, si vous aviez la possibilité de floquer votre maillot, vous choisirez qui? Moi, perso, j'aurais mis Barcola. Ouais. Parce qu'il incarne vraiment la jeunesse du PSG, le renouveau du projet. J'aurais mis un petit DMV derrière. Tout simplement, je vais avoir 33 ans à la fin de l'année, le numéro 33, et c'était un petit clin d'œil. It's spicy, hein? Spicy? Ah, I don't like spicy. Cette bonne odeur de plat typiquement allemand. Bon les gars, j'espère que vous avez bien mangé. Bah ouais, nickel, on a pris des forces pour ce soir. Bon là, on va aller chercher les places, ok? Nickel. Le fameux sésame pour assister au match. Vous avez hâte ou pas? Ah, là, vraiment, on sent que ça commence à approcher quand même. C'est un bon stress qu'on a envie de découvrir aussi un nouveau stade, parce qu'on est vraiment habitué au parc, etc. Alors les gars, c'est quoi votre plus beau souvenir en tant que supporter du Paris Saint-Germain? Je dirais ouais, la victoire à Chelsea. Je crois si je dis pas de bêtises, c'était en 2015. Ouais. Avec au vu du scénario dès le début, avec le carton rouge, etc. Et qu'à la fin il y a la victoire, c'était vraiment genre en termes d'émotion, c'était vraiment fou. Et toi Andrea, du coup tu es supporter du PSG depuis combien de temps? Début des années 2000, à l'époque, juste Ronaldinho, un peu JJ Okocha. Et alors, qu'est-ce qui vous fait continuer à supporter le Paris Saint-Germain? Il y a eu des hauts et des bas. Et en fait, ce qui fait la force aussi de ce club, c'est vraiment le fait de vibrer avec eux, que ce soit dans les périodes qui ont été un peu plus compliquées, où des scénarios parfois n'ont pas été favorables pour nous. Il y a eu des moments positifs malgré tout. Il y a quand même l'année dernière une demi-finale, donc le club il fait partie à l'heure actuelle du top 10 Europe largement en fait. En fait, quoi qu'il arrive, tu restes fidèle en fait. C'est pas parce que des fois, même dans la vie, tu as un sentiment un peu négatif que tu vas abandonner, tu continues, tu vois. À l'échelle d'un club de football, c'est la même chose. Merci les gars pour ce beau témoignage. Là, on va aller chercher les places et ensuite, on ira rencontrer le fan club de Munich pour parler de l'avant-match. Très bien. Allez, c'est parti. Hein. Ah, pas de souci, bonjour. Vous avez votre pièce d'identité, s'il vous plaît. Merci. Bon les gars, on est à quelques heures du match. Quels sont vos pronostics? Moi, je pense que ça va être 2-1 pour le PSG. But de Pacho sur corner, un coup de tête, et puis un petit but de Barcola. Et toi? Je vais dire aussi 2-1, mais je vais mettre Barcola et Dembélé. Barcola, Dembélé, moi je vois 3-1 avec doublé d'Ousmane Dembélé et un but de Désiré Doué pour finir à la 90e minute. Merci pour vos pronos. Pour rappel, le jeu est interdit aux mineurs et mise que ce que tu es prêt à perdre. Donc
les gars, comme prévu, on est avec les membres du fan club qui sont juste ici. Bonjour, Yves du fan club Paris Saint-Germain Allemagne. Ravi de vous retrouver ici pour une grande fête. Thomas ici, donc prêt pour en découdre. Et Jonathan, voilà, président du fan club Allemagne. Thomas, voilà, on va tester votre culture foot à travers un petit quiz. Le premier qui a 3 bonnes réponses remporte le jeu. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, c'est parti. En quelle année le PSG et Munich se sont-ils rencontrés pour la première fois? 94, septembre 94. C'est une bonne réponse. Oh, ok. En quelle année le PSG a-t-il atteint la finale de la Coupe d'Europe contre Munich? 2020. C'est une bonne réponse. Quel entraîneur allemand dirigeait cette équipe finaliste? Thomas Tuchel. Exact, c'est une bonne réponse. Pour l'instant, 2-1. Combien de joueurs allemands ont joué au PSG dans l'histoire du club? Ah là, c'est une question un peu plus dure. Hein. Il y en a un, franchement, si vous le trouvez, vous êtes très fort. Alors, Thilo Kehrer, Julian Draxler, Kevin Trapp et Christian Wörns. C'est une égalité parfaite entre le fan club et les gagnants du concours. Tout va se jouer sur la dernière question. Quelle est la distance qui sépare le Parc des Princes et le stade munichois à 20 km près? 870 km. Faux, c'est moins. 750. C'est plus. 820. C'est moins. 800. Et c'est une bonne réponse à 20 km près. C'était 782 km. Donc les deux gagnants du concours Paris en sport en ligne ont remporté face au fan club. On peut les applaudir. Bien joué les gars. Merci en tout cas. Super, super. très bel esprit. Ouais, bah c'est super d'être ici tous ensemble en fin du Paris Saint-Germain avec le club et tout. Et là, dans cette période festive avec les marchés de Noël, avant un grand match, on va visiter la ville un peu. Hein. Bonne ambiance avant match. Suivez-moi. Le fan club existe depuis novembre 2016. Nous sommes actifs partout en Allemagne. Ça a commencé à Munich, mais nous sommes partis en Allemagne. Mais bon, il y en a même qui sont en Suisse, voire en Autriche. On adore se retrouver. On fait souvent la fête. On met toujours une très bonne ambiance. Et voilà, nous sommes là avec nos cœurs rouges et bleus pour encourager le Paris Saint-Germain dans un match qui reste une grande affiche de football. Quoi. Deux géants du football européen qui se retrouvent. Là, on passe maintenant dans la partie vraiment très ancienne de Munich, qui est assez peut-être un peu touristique. On essaie de faire un saut un peu dans le temps. Il faut s'imaginer comment c'était Munich il y a un peu plus de 500 ans. Bienvenue ici du côté de Platzl. Hein. Ouais, franchement, c'est super intéressant. Là, on découvre la ville dans toute son histoire. Et là, c'est l'occasion de saluer l'autre club de Munich, le TSV 1860 Munich, où les supporters nous ont dit ouvertement qu'ils nous encourageaient le Paris Saint-Germain aujourd'hui, parce que nous défions leur rival éternel, le FC Bayern München. Donc voilà, merci pour le soutien, TSV 1860 München. Hein. Bon courage en 3e division. Et maintenant, on se retrouve en plein centre-ville de Munich, avec devant la célèbre brasserie Hofbräuhaus qui a 500 ans. C'est un bon mélange de touristes internationaux, touristes locaux et de gens du coin. Voilà, c'est une ambiance très festive, notamment avant un match. Ok les gars, nous allons tout droit direction l'arène, le stade incroyable de Munich. Ça va être phénoménal. Vous sentez hein, cette tension qui monte, qui se respire. Depuis cet après-midi, on s'est monté crescendo et là on est vraiment très proche là. Ok, donc là des supporters bavarois en face, on fait profil bas, on fait profil bas. On y est. Venez avec moi les deux gagnants sur les marches de ce mythique stade. Ça va être incroyable, on est en train de monter, donc on a hâte de découvrir ce qui nous attend. Surtout un stade rempli, plein, avec une ambiance de dingue. Ça, c'est ce qu'on attend. Allez PSG! Allez Paris! Allez vamos là les gars! Oh! Allez Paris! Allez va là-bas! Paris! Paris! Quel arrêt de D'ailleurs, il est libéraux dans ce match. Il joue tout seul. Il joue dans le rond central. Dommage. C'est bien essayé Ousmane, c'est bien. Tu cadres, c'est ça, c'est une bonne chose pour l'instant. Ousmane, t'es naïf! Oui!
Première mi-temps. Première mi-temps assez compliquée dans l'ensemble global, même s'il y a quand même des phases de jeu où on peut voir il y a du positif. Malgré tout, on voit que défensivement on subit quand même beaucoup. Coman, l'ancien parisien, fait très mal sur le côté. Après, il faudra saisir les opportunités que Paris aura en deuxième mi-temps pour essayer de marquer, de revenir déjà dans le match et après à voir ce qui se passera. Ça va devenir compliqué là. Ouais, le carton rouge fait mal. Là, ça va faire mal. Musiala qui tape sur le poteau, ça sent la balle de break. Merci à Paris en sport en ligne de nous avoir fait vibrer pendant ce match. Malgré cette défaite, qu'est-ce que vous en avez pensé les gars? Une journée incroyable avec une organisation au top. Je tenais quand même à remercier Paris Fort, le PSG et toutes les personnes présentes parce que c'est vraiment une expérience unique et ça donne vraiment l'opportunité à chacun de pouvoir y participer et ça qui est juste formidable. Merci à toi Denis, merci au PSG, surtout merci à mes frères qui m'ont été bénéficiés de tout ça. On gardera que du positif, voilà l'été et puis allez Paris. Allez Paris! N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, restez bien connectés et rendez-vous au prochain déplacement contre Salzbourg.